Mes chers béliers, bonsoir. Bienvenue donc sur votre taroscope pour les 15 derniers jours du mois d'octobre. Bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau. J'espère que vous allez tous bien. On va donc voir si vous continuez à avoir cette énergie, donc pour cette énergie splendide, donc cette énergie rayonnante que vous aviez pour les 15 premiers jours du mois d'octobre. On va essayer de voir donc si vous avez gardé cette énergie, si vous avez donc fait quelque chose à propos de cette énergie ou ce qui se présente à vous donc dans les 15 derniers jours du mois d'octobre 2019. Rappelez-vous juste une chose, c'est un tirage général, donc il ne va pas correspondre avec tous les béliers. Et je suis là en tant que messager, c'est-à-dire que le message que j'ai à distribuer va être pour certains des béliers. Si le message que j'ai à transmettre et à vous donner, à vous faire parvenir ne convient pas avec votre vie ou bien avec la situation que vous avez actuellement, ne soyez pas énervés, ne soyez pas déçus, c'est juste que c'est pas votre quinzaine et cela ne veut pas dire que d'ici peu j'aurai un message pour vous. D'accord? Je travaille avec les énergies, donc les énergies n'ont pas de il n'y a pas de féminité, il n'y a pas de masculinité, il y a juste l'énergie en elle-même et en tant que messager, j'ai des messages bien précis à délivrer à certains d'entre vous. D'accord? Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais tout simplement commencer à battre mon tarot afin de voir donc quels sont les messages que l'on a besoin pour les béliers les 15 derniers jours du mois d'octobre. Mes chers anges gardiens qui sont actuels, vous qui êtes avec moi au quotidien, s'il vous plaît, apportez la guidance aux gens donc sous le signe du bélier. Pour les 15 derniers jours du mois d'octobre 2019. Merci. D'accord. Donc, le tirage peut commencer. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Et on a la carte donc du magicien. La carte du magicien, c'est vraiment être dans cette énergie où on est en capacité donc de manifester exactement ce que l'on veut. Le magicien, c'est une personne très ancrée. C'est une personne qui a le contact entre ciel et terre. C'est-à-dire qu'il peut manifester autant du monde spirituel ou du monde terrestre, mais il est en capacité de changer les énergies, de les tourner à son avantage parce qu'il a plus d'un tour dans son sac. D'accord? Ça peut aussi être une énergie manipulative, manipulatrice, je ne sais pas exactement comment on le dit, mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui tout simplement peut changer les énergies, peut changer sa destinée, peut changer aussi, on va dire, les illusions que les gens ont autour, où il peut aussi vous donner et vous apporter une certaine illusion et éventuellement être, on va dire que quand une personne est en capacité de manifester exactement ce qu'il veut, mais aussi de diriger les énergies dans le sens où il veut, il peut aussi par la suite manipuler une personne du fait qu'il sait comment manipuler les mots, manipuler les outils, manipuler les énergies. Donc on va voir avec le reste donc des cartes qui vont sortir, voir un petit peu ce qui se présente donc pour vous pour les 15 derniers jours du mois d'octobre. Et là donc on a le 8 d'épée qui est sorti, donc le 8 d'épée, c'est quand même une personne qui est énormément dans sa tête, qui éventuellement s'emprisonne dans ses pensées, qui éventuellement se sent bloquée alors que elle a juste tout simplement à déployer et à donc faire un geste pour pouvoir se sortir donc de cette prison mentale, on va dire, ou de cette prison ou bien de s'emprisonner à elle-même avec ses pensées. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression comme quoi, si vous vous sentez dans une situation où vous vous sentez un petit peu oppressé, ou bien éventuellement vous vous sentez un petit peu, on va dire, ennuyé, ou bien une situation où c'est que vous avez des difficultés à avoir certaines clarités et vous vous sentez plus en prison que libre, sachez quand même que vous êtes en possibilité de manifester et de créer exactement ce que vous désirez et ce que vous souhaitez pour votre vie et pour le jour de demain. D'accord? Donc là, on va voir avec le reste des cartes. Et on a le 8 la princesse donc des bâtons. Donc c'est le valet des bâtons. Donc c'est un messager qui se présente à vous. C'est un message,
une action, on va dire, jeune, prématurée, immature qui se présente à vous. Donc, est-ce que vous avez éventuellement commencé à sortir donc de cet engrenage mental que vous vous êtes créé et vous comprenez tout simplement que vous êtes en possibilité donc de manifester et de détruire exactement ce que vous voulez détruire ou bien de créer exactement ce que vous voulez, tout simplement afin donc d'avoir la possibilité donc d'ouvrir et de laisser place à de nouvelles opportunités, à une nouvelle énergie donc sous l'influence du feu qui pourrait donc vous donner la possibilité d'avoir de nouvelles opportunités dans un futur proche. Donc on va voir avec certaines autres cartes. D'accord, donc oh là là, on a deux as qui sont sortis. Donc on a l'as de denier. Donc c'est une proposition, c'est une opportunité tout simplement de créer quelque chose. Et on a l'as de coupe, donc qui est l'opportunité d'avoir un recommencement, d'avoir un nouveau départ au niveau émotionnel. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez tout simplement décidé ou bien tout simplement compris comme quoi vous êtes en possibilité de vous libérer, que vous êtes une personne, vous avez tous les outils en main pour créer votre propre futur. Vous n'avez tout simplement qu'à vous le dire vous-même afin de prendre, donc de vous libérer de ce qui vous retient et des opportunités qui se présentent à vous, des messages concernant donc les opportunités, que ce soit concernant donc une énergie ancrée ou une énergie émotionnelle. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression que une fois que vous allez prendre conscience, et vous êtes sans doute sur la route de prendre conscience comme quoi votre tête, elle vous emprisonne et que vous devez laisser donc votre énergie émotionnelle et votre énergie donc terrestre, donc ancrée, prendre le dessus au-dessus de toutes ces anxiétés, au-dessus de de tout ce stress, au-dessus de toutes les peurs, parce que vous êtes donc dans cette énergie du magicien. Vous êtes en possibilité de transformer ces énergies qui jusqu'à présent ne vous ont servi à rien en quelque chose de bénéfique, en quelque chose de potentiel, en quelque chose d'émotionnel et en quelque chose qui vous apportera éventuellement dans le futur quelque chose de très bénéfique. Et on a deux cartes qui sont sorties. On a donc le 6 de bâton, quelque chose qui vous amènera vers la victoire et quelque chose qui vous amènera sur un triomphe, quelque chose qui vous amènera donc sur un piédestal où c'est que vous sortez tout simplement donc d'une énergie où c'est que vous êtes assez battu. Où c'est que vous êtes assez, on va dire, où c'est que vous êtes pas forcément où c'est que vous êtes voilé la face, où c'est que vous n'avez pas forcément été honnête envers vous-même, et actuellement vous vous rendez compte tout simplement que vous avez l'opportunité de recommencer ailleurs, de recommencer, d'avoir un nouveau départ, de vous libérer de ces choses, donc de ces tortures, de cet emprisonnement mental que vous vous êtes infligé. Vous êtes en possibilité de regarder, donc si vous la regardez, elle regarde donc sur ces trois cartes là, donc je vais vous les prendre comme ça, mais elle regarde vraiment, donc si vous la regardez dans ce sens-là, elle regarde, donc elle est tournée vers donc le commencement terrestre et vers le commencement émotionnel, vers la possibilité tout simplement de reconstruire sa propre personnalité et de se donner l'opportunité en fait tout simplement d'avoir la possibilité donc d'avoir de nouvelles opportunités. J'ai l'impression que vous êtes donc en train de comprendre comme quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de votre propre décision, vous êtes maître de vos propres initiatives et de vos propres actions. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez vraiment donc entrer dans cette énergie triomphante, dans cette énergie victorieuse, dans cette énergie d'avoir donc passer une bataille et donc d'en sortir haut la main, d'en sortir avec une certaine
énergie donc de fierté parce que vous avez combattu donc cette illusion donc dans laquelle vous étiez, que vous étiez là peut-être pour vous faire du tort. Vous étiez là donc peut-être éventuellement pour tout simplement vous torturer afin de comprendre comme quoi vous êtes en possibilité de créer votre prochain avenir. Et vous allez prendre conscience comme quoi vous êtes maître de votre propre destin. Vous et vous-même, vous êtes en possibilité de changer les énergies. Vous et vous-même, vous êtes en possibilité, vous et vous-même êtes en possibilité tout simplement de changer donc l'orientation de votre destinée. Vous devez arrêter, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous prenez conscience comme quoi vous devez arrêter d'être dans votre tête et prendre des actions envers quelque chose donc de plus émotionnel et de plus en plus ancré. Parce que vous avez ces opportunités avec deux as ici, que ce soit l'as de denier, que ce soit l'as de coupe, c'est deux énergies qui vont vous aider donc à évoluer dans un futur, à vous évoluer donc vers un triomphe, vers quelque chose de très, on va dire, très triomphant. Et on a en plus de ça l'empereur. L'empereur, c'est une personne qui quand même a énormément de contrôle sur soi-même, mais a énormément de contrôle sur les situations qui puissent se présenter. C'est une personne qui pense plus, donc on va dire, dans l'esprit combattant. C'est un empereur, c'est quelqu'un qui a construit un empire, c'est quelqu'un qui ne laisse pas forcément ses émotions prendre le dessus au niveau de sa logique. C'est quelqu'un qui est très logique. C'est un petit peu donc le roi des épées avant qu'il devienne un empereur. C'est vraiment cette énergie. Vous avez besoin de partir au combat pour vous-même comprendre, pour comprendre et apprécier les valeurs que vous avez à être ancrées, à être déterminé, à avoir un certain charisme. Donc j'ai vraiment l'impression que vous avez fait un travail sur vous-même, que vous avez compris ce qui vous détruit et ce qui vous apporte un certain avantage dans la vie de tous les jours, et vous êtes tout simplement en train de prendre un pas vers cette nouvelle aventure, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles émotions qui se présentent à vous. Vous en sortez triomphant et vous en sortez avec une attitude d'affirmation, c'est-à-dire que vous avez tout simplement compris comme quoi être dans sa tête, c'est une chose, mais ça n'aide pas à apporter quelque chose de concret. L'empereur, pour moi, c'est une personne qui bouge qui se dévie de ce qui l'afflige, de ce qui l'infecte, de ce qui le stoppe dans la vie de tous les jours. Il sait exactement au moment où c'est que c'est bénéfique ou au moment où c'est que c'est négatif. Et j'ai l'impression que vous allez rentrer dans cette énergie-là, où c'est que vous allez vraiment faire le tri dans votre vie, dans vos pensées, dans votre attitude, dans votre façon d'être. Vous allez vraiment passer à quelque chose de différent. Et là, on a donc la princesse des coupes. Donc la reine des coupes, excusez-moi. Donc la reine des coupes, pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment écoute son cœur plus que sa logique, on va dire, dans le sens où c'est que c'est l'émotion pure et dure en elle-même, c'est-à-dire que c'est une reine qui est remplie d'amour et qui est en possibilité de partager de l'amour du moment qu'elle en sent le besoin, qu'elle en sent l'importance. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vraiment donner à votre propre personnalité vraiment la possibilité de comprendre comme quoi vous êtes maître de votre propre destin et que vous êtes en capacité donc de sortir de cet état d'esprit, donc de toujours se faire du mal, de toujours se torturer, de toujours on va dire de toujours ressasser les vieilles énergies, et vous êtes en possibilité donc tout simplement de basculer vers donc de nouvelles opportunités, de nouveaux départs dans votre vie qui vont vous amener à quelque chose de beaucoup plus victorieux, de beaucoup plus triomphant, de beaucoup plus ancré, avec votre jugement en tant que personne rationnelle, mais aussi en tant que personne émotionnel. J'ai vraiment l'impression que vous allez créer donc une balance entre vos émotions, votre tête, ce que vous désirez obtenir, ce que vous avez en tant que rêve et ce que vous voulez créer donc pour votre futur.
mais vous êtes, quoi qu'il en soit, le créateur donc de votre prochain avenir. Et ça va créer une certaine balance. Ça va créer vraiment un amour, une osmose, une connexion, quelque chose de très bénéfique, que ce soit envers une personne ou bien envers vous-même. Vous allez vraiment créer une connexion dans le sens où vous allez être en amour et en osmose avec vous-même ou bien avec d'autres personnes dans votre entourage. Mais j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez comprendre que la connexion donc entre ces deux états d'esprit ou bien entre vous et le monde extérieur, ça doit être donc équilibré et parallèle. J'ai l'impression que certains d'entre vous jusqu'à présent ont donné peut-être énormément et n'ont pas reçu. Et là donc on a deux cartes qui se sont retournées. Donc on a l'as de bâton, ça va vous aider à obtenir plus d'opportunités, plus d'avantages, plus de création. Ça va vous aider donc à vous développer au niveau de certains, ça va vous apporter un équilibre en fait entre ce que vous ressentez et ce que vous créez. Ça va vous apporter un équilibre entre votre émotion et votre passion. Ça va vous donner un équilibre tout simplement, trouver une balance donc entre ce que vous voulez et ce que vous désirez, ce que vous êtes en capacité donc d'accomplir maintenant et ce que vous devez garder en tant que rêve pour le futur. Mais vous êtes sur le point donc vraiment de vous libérer donc de ces tortures personnelles que vous vous infligez. Et vous allez donc renaître de ces cendres parce que vous êtes une personne très magique. Vous êtes une personne qui est capable de manifester exactement ce que vous voulez. Que ce soit un nouveau départ au niveau donc d'une énergie ancrée ou d'une énergie émotionnelle, mais vous allez en sortir triomphant. Vous allez en sortir avec donc une certaine balance de nouveaux départs et en plus de ça, vous allez avoir certaines donc clarifications qui vont donc vous amener à ça. Vous allez tout simplement recevoir donc certains messages, certaines clarités. Vous allez recevoir peut-être à travers vos rêves certains messages de vos anges gardiens, de vos guides spirituels qui vous informent comme quoi vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix d'essayer de trouver la balance, d'essayer de comprendre comme quoi vous pouvez vous-même créer votre propre destin, votre propre destinée. Vous êtes en possibilité de faire ça, que ce soit d'un point de vue énergie terrestre, mais aussi d'une énergie émotionnelle. Et ça va vous créer énormément de balance et ça va vous apporter un amour envers vous-même et vous donner donc beaucoup plus de possibilités vers de nouvelles opportunités passionnantes ou envers de nouvelles rencontres passionnantes. Mais ça se projette et ça arrive vers vous. Alors, ça arrive pendant ces 15 prochains jours, je pense, du mois d'octobre. Vous allez vraiment vous avez 3 as. Pour moi, c'est vraiment une renaissance. C'est vraiment un nouveau départ dans un sens avec vous-même. J'ai vraiment l'impression comme quoi vous avez fait le tour, vous avez compris comme quoi vous devez passer donc à autre chose. Alors, je vais tirer une dernière carte tarot afin donc de voir ce qu'il en est. Et après ça, on verra si on n'a pas la confirmation du message direct. Dans ces cas-là, on tirera une carte oracle. Mais vous avez 3 as. Donc jusqu'à présent, vous êtes en possibilité que ce soit terrestre, émotionnel ou dirigé vers une action. Vous avez la possibilité de tout recommencer et de laisser donc avec le 5 de coupe, de laisser les émotions qui vous ont fait du mal derrière. Parce que vous avez la possibilité de tout recommencer avec donc le valet d'épée. Vous avez la possibilité, vous avez la chance tout simplement donc de recommencer à zéro, de comprendre exactement ce que vous valez, de comprendre exactement là où vous avez besoin d'être. Et c'est juste une énergie très, on va dire, on se frotte les mains un petit peu. On se frotte les mains avant que ça arrive parce qu'on sait que c'est sur le point d'arriver et on sait que ça va être bénéfique. Très bien. Donc, on va sortir une carte oracle juste pour le fun, en fait. Je vais vous le dire clairement. C'est juste pour obtenir une confirmation ou bien une confirmation ou bien juste tout simplement, comment dirais-je, une confirmation, un message qui pourrait donc confirmer éventuellement tout ce qu'on a dit ou bien qui pourrait vous donner une orientation aussi dans le futur. Et on en a deux et on en a un qui s'est retourné qui dit follow the golden rules. Donc follow the golden rules pour moi c'est follow the golden rules
pour moi, ça veut tout simplement suivre la route de l'or. Et la route de l'or, c'est celle qui nous importe. C'est celle qui nous apporte des bénéfices. C'est celle qui nous donne la possibilité tout simplement donc d'avoir cette énergie rayonnante, d'avoir cette énergie très attractive. D'accord? Donc là, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous allez prendre conscience et en considération comme quoi vous êtes maître de votre propre destin. Vous devez tout simplement suivre la route de ce qui vous importe, suivre la route de ce qui vous donne donc cette possibilité de vous sentir comme un morceau d'or, piece of gold. Ok? On utilise ça dans différents langages, like Guleklump. Dans le pays où je vis, quand on parle d'une personne, on peut dire tout simplement c'est un morceau d'or, cette personne. Den Menske est een Guleklump. Cette personne est un morceau d'or. On ne doit pas la laisser partir. Et là, j'ai l'impression vraiment que vous allez prendre en considération comme quoi ce que vous désirez, ce que vous valez et ce que vous avez envie de faire, ça vaut de l'or. C'est à vous tout simplement donc de prendre ce nouveau départ et d'accepter donc ce qui se passe. Et là, on a deux cartes qui sont sorties. Il y en a une qui dit « Make each day count ». Faites en sorte que chaque journée compte. Et on a écrit « Love is your energy ». Donc, j'ai vraiment l'impression, là, comme quoi vous allez prendre en considération que vous êtes en possibilité de manifester exactement ce que vous voulez. Et que chaque jour que vous vivez, chaque jour que les énergies que vous rencontrez dans la vie de tous les jours de votre vie, vont tout simplement vous apporter quelque chose de bénéfique et qu'il faut en tirer une leçon ou il faut essayer donc de le nourrir ou bien de l'apporter à quelque chose de beaucoup plus fructueux, on va dire fructueux. Et love is your energy. Donc l'amour, c'est l'énergie que vous devez utiliser, c'est votre énergie. Donc là, j'ai vraiment l'impression avec les 3 as et avec donc le de coupe, comme quoi vous allez prendre en considération que vous et l'énergie que vous utilisez dans ce que vous voulez donc obtenir, c'est le plus important. Et c'est ce que vous devez savoir. C'est que chaque jour que vous vivez a un sens. Chaque expérience que vous vivez dans la vie de tous les jours a un sens précis. Et c'est à vous tout simplement donc de tourner tout ça à votre avantage et tout simplement de faire en sorte que l'amour pour vous-même, l'amour pour donc l'énergie de manifester exactement ce que vous voulez doit être la vôtre. C'est à vous de prendre conscience comme quoi vous êtes en possibilité de tout changer. Il suffit d'y mettre de l'amour et il suffit d'y croire. Eh ben, c'est magnifique. Je suis très contente pour vous. J'espère que ce tirage vous a convenu et vous a apporté énormément ou à peu près, on va dire donc les réponses nécessaires que vous aviez besoin. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite donc un très bon début parce que quoi qu'il en soit, vous êtes sur la route d'un nouveau début, que ce soit émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, ou bien tout simplement avec ce que vous vivez dans la vie de tous les jours. Quoi qu'il en soit, vous avez eu 3 as. Sachez que d'énormes changements, que ce soit envers votre personne ou envers la vie que vous avez, se présentent à vous pendant les 15 derniers jours du mois d'octobre. Je vous remercie énormément d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur beaucoup de courage, beaucoup d'opportunités et on se revoit très bientôt donc pour un nouveau tirage. Merci. Au revoir.